L'économie sénégalaise a débuté l'année 2022 avec une croissance très dynamique. Cependant, la flambée des cours mondiaux des produits pétroliers et des denrées alimentaires, ainsi que le ralentissement de l'activité économique chez les principaux partenaires commerciaux du Sénégal, en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, devrait ralentir la croissance du PIB réel à environ 5% cette année, soit un demi-point de pourcentage de moins qu'initialement prévu. L'inflation devrait aussi atteindre 5,5% cette année, tirée principalement par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Les autorités ont adopté une loi de finances rectificative pour incorporer des dépenses supplémentaires de subventions à l'énergie, de salaires de la fonction publique, des transferts monétaires aux couches les plus vulnérables de la population et de la sécurité nationale. Ces nouvelles dépenses porteront le déficit à 6,2% du PIB contre 4,8% du PIB initialement prévu dans le budget. L'équipe du FMI et les autorités ont convenu d'un ensemble de mesures pour éviter le dérapage budgétaire et garantir que le déficit des finances publiques converge vers sa cible à moyen terme de 3% de PIB, conformément aux orientations du Conseil des ministres de l'UEMOA. Les résultats enregistrés dans le cadre du programme ont été mitigés. Tous les critères de réalisation à la fin décembre 2021 ont été respectés, à une exception près, et un des 3 objectifs indicatifs a été atteint. Les recettes fiscales ont été inférieures à l'objectif fixé par le programme, en partie en raison de la mise en œuvre limitée du train de mesures fiscales adopté dans la première loi des finances rectificatives de 2021. La proportion de contrats de marché public conclus sans mise en concurrence a continué de dépasser le plafond du programme. Ici, les services du FMI soulignent l'importance de limiter le recours à une telle pratique pour garantir un meilleur rapport qualité-prix dans les dépenses publiques et saluent l'engagement des autorités à revoir le code des marchés publics afin de réduire le nombre de contrats de marché public conclus sans mise en concurrence. Sur le plan structurel, seuls 4 des 8 repères structurels ont été satisfaits. La publication du rapport spécial de la Cour des comptes concernant les dépenses liées à la Covid-19 a pris du retard et devrait être faite en juillet de cette année, dans 2 mois à peu près. Confrontées à un espace budgétaire qui se rétrécit, les autorités doivent mieux cibler leur soutien à la population et augmenter les recettes pour préserver la viabilité de la dette. À cet égard, l'équipe du FMI félicite les autorités pour avoir mis l'accent sur l'élargissement et le développement du registre national unique, qui permettra d'être plus à même de répondre aux chocs futurs par des mesures ciblées. Elle les encourage aussi à accélérer la finalisation d'une feuille de route crédible pour l'élimination progressive des subventions à l'énergie. Elle estime en outre que la stratégie des recettes à moyen terme devrait être mise en œuvre de manière plus résolue pour stimuler la mobilisation des recettes intérieures. Finalement, l'équipe du FMI salue les efforts en cours en vue d'aligner le cadre de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur les normes internationales et la volonté des autorités à accorder plus d'attention à la question de la sécurité alimentaire. Elle encourage les autorités à parachever le cadre budgétaire pour la gestion des recettes issues du pétrole et du gaz en amont de la préparation de la loi des finances de 2023 et à communiquer les projections des recettes pétrolières en toute transparence. Enfin, les autorités sénégalaises et les services du FMI conviennent de la nécessité d'accélérer la restructuration du groupe de la Poste. Pour conclure, je souhaite au nom de l'équipe remercier les autorités et nos interlocuteurs pour leur excellente coopération et pour les échanges francs et constructifs qui ont eu lieu pendant cette mission, et nous réaffirmons notre soutien, le soutien du FMI au Sénégal.